Bon, salut à tous, si jamais vous me voyez maintenant. Je sais que de mon côté, ça bug un tout petit peu. Je vais attendre quelques minutes avant de commencer le thème d'aujourd'hui, techniquement. Je sais que ça fait vraiment un petit bout que j'ai pas fait de live sur Facebook, donc ça va faire du bien de comme vous retrouver. Donc, je vais attendre quelques instants pour voir s'il y a des gens qui se joignent à moi. Donc, je vois que deux personnes sont présentement en direct avec moi, donc manifestez-vous. Je vous dis bonsoir. Donc, quatre personnes. Je vais commencer le live vers à peu près 18h33 pour laisser le temps à tout le monde de reach le tout. Cinq personnes, donc salut à tous. Puis aussi, j'espère que vous m'entendez bien. Si quelqu'un peut me dire dans le chat si jamais le son est correct ou quoi que ce soit, j'utilise mon vieil ordinateur en ce moment, donc la qualité est un peu moins bonne. Puis pour le son, je me demande si jamais vous entendez bien vous aussi de votre côté. Parfait. Donc, je vais y aller maintenant. Il y a à peu près 8 personnes dans le direct avec moi. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu le titre, donc le thème d'aujourd'hui, ça va être les mondes fantastiques. Aussi, je vais vous expliquer la différence entre merveilleux et fantastique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était vraiment plus jeune à l'école, nous avait fait la différence entre merveilleux et fantastique. Ce truc-là, ça va vous suivre toute votre vie, fait qu'il faut vraiment vous en rappeler. Salut, ça va bien? Puis, c'est ça, donc aujourd'hui, c'est vraiment les univers fantastiques. Je vais essayer de faire la différence entre un univers merveilleux et fantastique. Un univers merveilleux, c'est un univers dans lequel on est habitué de vivre avec plusieurs choses qui pourraient être étranges pour nous. Par exemple, si on prend l'atelier des sorciers, par exemple, c'est pas un univers fantastique, c'est un univers merveilleux parce qu'on sait qu'il y a de la magie, on sait qu'il y a des sorciers, etc. Si on peut prendre exemple shonen super populaire comme One Piece, parce qu'on sait que comme il arrive plusieurs choses étranges, etc. On est habitué de vivre là-dedans. Puis c'est pas comme tabou, c'est pas quelque chose qui va venir nous choquer. Merci Martine, oui, on m'entend bien. Yeah, super. Puis ça, c'est vraiment tout ce qui englobe le merveilleux. Le merveilleux va être aussi traduit en anglais selon de fantasy. Donc, si on fait référence à Berserk avec le dark fantasy, donc le merveilleux un peu plus sombre et macabre, parce que justement, vous savez, pour tous ceux et celles qui connaissent la série Berserk, que techniquement, l'univers, il n'est pas du tout caché. Donc, on sait qu'il y a des démons, on sait qu'il y a des dieux, on sait qu'il y a pas mal de choses, des fées et tout. Il y a un univers vraiment comme magique qui englobe le tout. Donc, nous, on est dans l'univers fantastique. L'univers fantastique, c'est le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est un peu comme Harry Potter. Donc, où est-ce qu'on sait qu'il y a une école de magie, on sait qu'il y a certaines personnes qui savent qu'il y a des magiciens, mais que ça reste quand même assez tabou pour le reste des mortels. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter certains livres parce que, justement, comme le fantastique va être vraiment comme mise à jeu. Où est-ce que c'est un peu tabou, c'est mal vu, c'est interdit, c'est étrange, parce qu'on est vraiment pas certain de savoir si c'est vrai ou pas. Mais que dès qu'on nous on le vit, on sait que c'est vrai. Donc, avant que je commence ma petite sélection que j'ai juste ici pour vous, en passant, désolé pour le bordel derrière moi, c'est vraiment l'enfer, j'ai plus de place chez moi, c'est intense. Je sais pas si vous avez peut-être une petite sélection de mangas fantastiques à nous partager ici ce soir dans le chat ou quoi que ce soit. Quelques titres que vous pensez que c'est fantastique ou d'autres titres comme vous voulez. Si jamais vous voulez la faire part, c'est toujours le fun de les lire dans le chat, honnêtement. Oups, salut Julien. Donc, parfait. Donc, moi, je vais commencer avec un shoujo gothique qui est Blackbird, juste ici. Blackbird, malheureusement, c'est une série des éditions Pika. Puis quand je dis malheureusement par rapport aux éditions Pika, vous savez qu'il y a une grosse vague d'arrêt ces temps-ci. Ils ont arrêté plusieurs séries qui étaient très populaires au Québec, mais beaucoup moins en France, etc. Puis aussi, ils ont une nouvelle vague de nouveautés qui vont arriver pour faire de la place, etc. Puis malheureusement, Blackbird en faisait partie. Donc, si vous êtes comme moi et que vous cherchez 2 volumes dans la série qui va vous coûter plus que la peau des fesses, bienvenue au club. Pourquoi j'ai pris Blackbird? Blackbird se met dans un univers à peu près plus, c'est du genre shoujo, gothique, fantastique. Pourquoi gothique fantastique? Tout simplement pour le trait de crayon de l'auteur, parce que justement, je peux vous montrer juste ici, qui est un univers très très gothique. Voilà. Puis l'histoire de Blackbird, pourquoi on le tient pour tout simplement le fantastique à l'intérieur? C'est simplement parce qu'on va retrouver une jeune fille qui, elle, toute son enfance, elle a vu des esprits, des yokai, des créatures, des fantômes.
etc. Puis elle avait un ami qui la protégeait un peu de ça, puis qui pouvait l'aider techniquement à faire face à tout ça. C'est vraiment quelques années plus tard, le jour de son anniversaire de 16 ans, que cette amie-là va refaire surface. Le seul problème, c'est qu'on va se rendre compte qu'elle était vraiment amoureuse de lui quand elle était très jeune. Donc, il se retrouve environ une dizaine d'années plus tard, puis elle est juste comme, pourquoi ça paraît comme un peu comme un cheveu sur la soupe le jour de mon anniversaire, qu'est-ce qui se passe? Puis, techniquement, on va apprendre qu'elle n'a pas arrêté de voir les esprits, les créatures, les yokai, etc. C'est vraiment une des très très rares humaines à pouvoir voir le tout. On va se rendre compte qu'il y a certaines règles qui vont permettre aux jeunes hommes juste ici de survivre dans notre monde. Donc, si je me rappelle bien, ils avaient une règle qui disait si un monstre boit ton sang, ça va prolonger ta durée de vie à toi. Si je me rappelle bien aussi, ça disait aussi si il mange sa chair, il va devenir immortel. Puis si jamais il réussit à faire de toi sa femme, il va simplement comme assurer la prospérité de son clan. Donc de pouvoir être l'heureux élu qui va comme pouvoir faire en sorte de mettre au monde une autre lignée de ce jeune homme-là. Juste ici. J'ai aussi des petites questions en même temps. Oui, Dragon Ball classique, c'est sûr que Dragon Ball c'est un classique, ben oui, voyons donc. Ah, salut Anne, ça va bien? Puis moi, justement, je conseille ça à tout le monde. C'est sûr que techniquement, le manga est un peu plus difficile à trouver en français, comme j'ai mentionné par rapport à l'arrêt. Si j'aime tout ce qui est fantastique, gothique, puis un peu le surnaturel, parce que justement, c'est un ange qui va descendre sur Terre. Oui, oui, je ne dis pas de spoiler, mais c'est un ange. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui vont rentrer en ligne de compte, comme je disais, les 3 règles de boire du sang, manger de la chair, ou tout simplement marier quelqu'un, qui va vraiment jouer un très très grand rôle dans cette série-ci. Pour ceux qui aiment l'auteur, je sais que la courtisane d'Edo, qui est vraiment un autre genre à part, ça reste un shoujo, mais on rentre beaucoup en plus dans le shoujo historique un peu plus action, qui est la courtisane d'Edo par le même auteur, qui est tout le temps en cours. Je pense qu'il y a à peu près 10 ou 11 volumes de disponibles. Donc, si jamais vous aimez l'auteur, c'est toujours le fun de comme, aller voir ce que les autres genres, les autres titres qu'ils ont fait, etc. Ouh, salut Michel! Parfait! Donc, vous, je sais pas si dans votre sélection, vous avez souvent du gothique. Si jamais, exemple, autant shonen gothique ou shoujo gothique, si jamais comme ça vient vous prendre, si jamais vous avez des titres du style fantastique gothique, faites-nous les parts dans le chat, c'est toujours intéressant, comme j'arrête pas de me répéter par rapport à ça. Parfait, donc je vais regarder vos questions rapidement. Bon. Je vais continuer avec un autre classique shoujo. Non, j'ai pas juste du shoujo dans ma pile parce que étrangement, je crois que je suis la personne qui lit le moins de shoujo au travail. Je vous dirais que même mes collègues masculins en lisent probablement plus que moi. J'ai quelques petits shoujo qui sont vraiment indispensables, que je ne peux pas me séparer parce que j'ai fait ça quand j'étais plus jeune à la bibliothèque, etc., à la nostalgie. Puis dans ma pile de shoujo iconiques, fantastiques, j'ai mis l'unique Fruit Basket. Donc, Fruit Basket, c'est un peu comme le Dragon Ball du shoujo. J'ai pas vraiment besoin de vous faire un résumé pour savoir qu'est-ce que c'est. Mais oui, John, tu dis soirée gothique. Je suis pas trop sûre de te suivre, mais tu peux reposer des questions. J'avais fait allusion si jamais vous aimez le shonen ou le shoujo gothique dans le style fantastique, si jamais vous avez des titres qui peuvent sortir dans le chat. Pour revenir à Fruit Basket, comme je dis, c'est très très populaire. Donc c'est un peu comme le Berserk ou le simplement Dragon Ball du shoujo. Tout le monde le connaît probablement tous. Je vais quand même juste vous résumer la petite histoire rapidement. On va retrouver Toru Honda, qui est juste ici, qui est une jeune fille hyper normale. Puis que techniquement, par la suite, elle va vivre seule. Elle va se retrouver à vivre seule car sa mère est décédée dans un accident de voiture. Un accident que je ne peux pas trop vous expliquer pourquoi, parce que ça gâcherait probablement la plupart du punch de la série. Puis au final, Toru va s'aviser à vivre dans une tente tout seul sur un terrain quand même assez éloigné des autres. Un jour, elle va comme justement se préparer pour aller à l'école, puis elle va un peu comme s'arrêter devant une maison où elle va voir un peu comme des petits animaux de zodiaque devant la maison. Donc la scène juste ici. Puis il s'avère que cette maison-ci appartient à la famille Soma, donc le territoire est littéralement à eux. Donc ils le savent que c'est pas normal d'habiter sur leur propre territoire parce que ça leur appartient. C'est les Soma, etc. On va se rendre compte que justement que un des élèves les plus populaires de l'école qui s'appelle Yuki, qui ressemble à un petit prince charmant, qui est un peu comme
le coup de cœur de toutes les filles de l'école, habite là aussi, donc ils vont un peu comme devenir amis avec Toru, puis tu sais, marcher ensemble pour aller à l'école, tout ce qui est le plus simple. Jusqu'au jour, justement, parce que Yuki et son cousin Shigure vont juste prendre une marche et ils se rendent compte qu'il y a une tente sur une petite colline, puis techniquement, c'est la maison de Toru. Donc, la tente va commencer à faire enfler, blablabla. Bref, ils vont juste l'inviter à habiter avec eux. Tu sais que Toru va être un peu stressé d'habiter justement avec une bande de garçons, excusez-moi, etc. Puis, par accident, elle va se rendre compte que quand elle va un peu tomber sur eux, je sais pas comment vous l'expliquer, elle va se rendre compte qu'eux, ils sont assez spéciaux, que dès que, peu importe, ils rentrent en contact avec le sexe opposé, dans leurs bras, ils se transforment en animal. Donc, ils sont des animaux du zodiaque chinois, donc chien, rat, cochon, etc. Puis là, justement, Toru va être un peu du genre en mode mais je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, blablabla. On va se rendre compte que c'est une très très grosse malédiction qui est à peu près sur 13 jeunes. Non pas 12, il y en a 13 dans ce récit-ci. On vous explique pourquoi durant le nom. Puis justement que le but de Toru, ça va être simplement de briser cette curse, de briser la malédiction, de rendre les zodiaques libres. Donc qu'ils n'appartiennent plus à un certain dieu, qu'ils n'ont plus besoin de passer de leur forme humaine à leur forme animale à la forme humaine, etc. Parce que techniquement, personne n'est au courant de ce qui se passe. Et que si jamais les gens étaient au courant que la famille Soma vivait une telle malédiction, que ça pourrait être assez tabou pour les exécuter, faire tout ce qui rentre en ligne de compte. Donc Toru, juste ici, va tout simplement vouloir aider la famille, puis vouloir briser tout ça. Ce qui est vraiment le fun de Fruit Basket, c'est que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui se démode jamais. Je vous ai probablement remarqué que cette édition-ci ne se vend plus aujourd'hui. Ils font Delco va lancer des super grosses éditions doubles. La même chose avec le retour de l'anime en 2019-2020 qui a été un succès phénoménal. Pourquoi j'ai pris Fruit Basket justement pour dans l'univers fantastique? Tout simplement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas normal que des gens se transforment en animaux du zodiaque. Donc, personne n'est vraiment au courant, à part les gens qui font partie de cette famille-là. Et bien sûr, Toru, qui est probablement la seule humaine qui ne fait pas partie de la famille Soma à être au courant. Donc, on va vraiment suivre ça en tant que les petites aventures, les péripéties, etc. La plupart des gens pensent aussi que Fruit Basket est fait pour les enfants. Parce que quand tu regardes la couverture, c'est super mignon, des animaux, etc. Juste vous dire que j'ai lu la série plusieurs fois, puis que Fruit Basket, c'est pas tant pour les enfants. Surtout quand on est au milieu de la série, il commence à se passer des choses comme vraiment intenses. Puis qu'honnêtement, je ne conseille pas aux enfants de moins de 13 ans. Donc, c'était Fruit Basket pour un autre manga dans l'univers fantastique. Jessica Vanny, tu me demandes si Black Rose Alice, ça rentre dans le fantastique. Non, je pense que ça rentre un peu plus dans le thème merveilleux gothique, si je me rappelle bien. Tu dis, est-ce que Non peut être considéré comme un manga fantastique? Non, si je me rappelle bien, c'est la nouvelle série de l'auteur de Détonation qui porte sur les nazis. Oui, effectivement, il pourrait être considéré comme le fantastique parce qu'effectivement, c'est un peu tabou ce qui se passe dans ce récit-ci. Et que seuls les gens qui savent pourquoi l'ADN de Hitler a été cloné en plusieurs humains, c'est seulement ces gens-là qui sont au courant qui savent qu'est-ce qui se passe. Donc oui, techniquement, c'est considéré un univers plus action fantastique, on pourrait dire. Et même aussi historique. Étrangement, dans cette série-ci, il y a des faits qui sont vraiment vrais. Donc par rapport aux nazis dans les années 1940, etc. Donc oui, comme j'ai mentionné, dès que vous voyez qu'il y a un univers, le problème avec l'univers fantastique, ça peut être un peu comme l'univers tranche de vie. On a l'impression que c'est comme tellement mince qu'on peut foutre tout dedans. Donc, tu sais, si on se fie comme tranche de vie, blabla, quotidien, on peut pas mal mettre tout ce qu'on connaît là-dedans. Un peu comme fantastique. Le seul problème, c'est qu'avec fantastique, il faut se réaliser que dès que certaines personnes sont au courant, mais que l'autre, la population n'est pas très très à l'aise avec ça, et qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe, que ça pourrait conjurer un danger pour que les gens qui ne sont pas au courant le sachent, que ça cause plusieurs problèmes. Donc les gens sont juste comme, mais non, c'est pas vrai, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, on peut englober justement ce qui fait partie du fantastique. Parfait, donc moi j'ai continué juste ici avec Cardcaptor Sakura. Là, vous allez me dire, ah non, mais pourquoi t'as mis du Magical Girl dans le fantastique? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Sakura, tout le monde la connaît. C'est une super belle édition. Puis quand la petite édition de luxe est comme super jolie avec des petites cartes à l'intérieur quand vous achetez le volume. Pourquoi j'ai mis Sakura Cardcaptor dans cette section-ci? C'est vraiment parce que si vous vous rappelez bien du petit synopsis, de tout simplement Sakura Cardcaptor, c'est qu'on va se rendre compte que Sakura est une fille comme les autres, puis qu'elle vit dans un univers aussi similaire que le nôtre. Elle va à l'école, elle se lève le matin, elle va voir ses amis, tu sais, elle fait vraiment tout ce qui est
le plus commun possible, tout ce qu'on fait présentement. Puis un jour, justement, elle va comme fouiller dans la bibliothèque et trouver un livre qui va être un peu étrange parce que ce livre-ci va répandre des cartes qui vont se répandre un peu partout à travers le monde et qui vont aussi faire en sorte d'évoquer le petit animal juste ici que vous voyez. Bien sûr, c'est justement à cause de ce livre-ci que Sakura va devenir une Magical Girl et qui va faire qu'elle rassemble les cartes et qu'elle batte les créatures qui sont rentrées dans notre monde à nous. Pourquoi je l'ai mis dans le fantastique? Tout simplement parce que ces créatures-là, et le fait que Sakura devienne une Magical Girl, qu'elle passe d'une jeune fille tout simplement normale à une héroïne, un peu comme on pourrait dire, c'est tout simplement purement du fantastique. Le fait que ces créatures-là, personne ne peut les voir quasiment à part Sakura elle-même, vu qu'elle a été ensorcelée, aussi son amie se rend plus loin dans l'histoire, etc. Ça reste que justement ce type de clan rentre dans le fantastique. Clans font vraiment beaucoup de fantastique, honnêtement. Beaucoup de choses qui pourraient tirer sur la coche de merveilleux en fantastique. Donc ici, j'ai d'autres questions. Demon Slayer. Demon Slayer. Ah non, Demon School, excuse-moi, j'ai tellement l'habitude d'entendre parler de Demon Slayer que je le lis partout. Demon School, oui, effectivement. Un fantastique classique, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Oui, effectivement, Nausicaa, on pourrait le mettre dans le fantastique classique, tout simplement parce que seule la royauté est au courant de ce qui se passe dans les vallées, techniquement. Donc, effectivement, en pensant, c'est une super histoire de Hayao Miyazaki. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, vous ne l'avez pas lu, les mangas sont disponibles chez Glénat en acrylique, c'est magnifique. Ici, j'ai Julien qui dit Mario Academia. Non, Mario Academia, c'est pas un fantastique, c'est vraiment de l'action merveilleux. Merveilleux, pourquoi? Parce qu'on sait justement que tout le monde a un quirk. On sait, excusez-moi, un alter. Donc, on sait que tout le monde vit dans un univers qui est totalement normal. Tu sais, si moi j'arrive que mon pouvoir, c'est, je sais pas, de mettre en feu tout objet avec mes yeux, c'est totalement normal. Jamais personne va être choqué ou faire que ah, mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ça va, c'est correct, le volume est pas très constant. Oups, excusez-moi, ça se peut que ça bug un tout petit peu. Je sais que le micro touche vraiment beaucoup mes cheveux quand que je parle et je bouge. C'est ça, pour finir avec Sakura, justement, je disais que la plupart des œuvres de Clem sont souvent des œuvres fantastiques. Ceux qui sont dans Tsubasa, etc., qui sont vraiment plus merveilleux, qui sont dans un univers qui existe direct depuis le départ, ont vraiment s'accrocher à côté. Pour ceux et celles qui ne connaissent toujours pas, je dirais que c'est un peu comme à la Sailor Moon. Donc, si jamais vous aimez vos Magical Girls, faut que vous connaissez à 100% Sakura et Sailor Moon. C'est vraiment des gros classiques. C'est des choses justement qui se démodent jamais, qui on dirait qu'ils prennent de plus en plus de popularité en vieillissant. Par rapport de côté, juste ici. Donc, pour continuer le tout, moi je vais quand même aller un peu plus loin. J'ai aussi passé dans le fantastique surnaturel. Là, on parle de fantastique surnaturel. J'imagine que vous vous doutez de ce que je veux dire par là. On va parler de des créatures, des yokai, etc. Donc, si jamais vous avez des types de créatures, de yokai, de fantômes, de mythologie, bref, tout ce que vous connaissez, faites-moi part de vos titres dans le chat. C'est super intéressant de les connaître, comme je me répète souvent, parce que moi, j'aime ça savoir ce que vous lisez. Puis, je trouve ça super intéressant. On fait des trouvailles à droite et à gauche. Je pense que les gens qui nous regardent en ce moment doivent aussi penser la même chose. C'est tout le temps fun de comme, débattre, de parler d'un site, etc. Donc, faites-moi part de tout ça dans le chat pendant que, justement, j'ai deux mangas de style fantastique surnaturel que je vais vous présenter juste ici. Je les montre juste là, si jamais ça vous dit quelque chose. Juste ici. Puis, il ne faut pas oublier qu'il faut faire la différence aussi entre un univers fantastique et un univers sci-fi. La science-fiction, etc., rentre dans le fantastique, faut pas l'oublier. Mais souvent, que la science-fiction est tellement un genre à part de tout ça, c'est techniquement, c'est vraiment son propre genre, donc c'est sa propre petite boule qui peut vraiment avoir l'impression de comme déraper à droite et à gauche dans l'univers merveilleux, dans l'univers fantastique, dans la tranche de vie. Mais faut oublier qu'il y a certains genres sont vraiment straight up comme ça. C'est du sci-fi, c'est vrai, c'est du sci-fi. Tandis que le fantastique peut vraiment comme se mêler un peu à tout, comme la tranche de vie, comme je vous ai répété par rapport. Julien, tu me demandes qui est I. Qui est I, c'est le manga du Rire Jaune, je me rappelle bien. Je sais que Ki est beaucoup plus aventure, tranche de vie que fantastique. C'est sûr qu'il se passe des événements, mais c'est plus comme des gags. Un peu plus de gags, etc. Émilie, tu me dis Tokyo Mew Mew. Effectivement, Tokyo Mew Mew qui pourrait quasiment aussi ressortir du Magical Girl, si je me rappelle bien. Tokyo Mew Mew qui était très populaire aussi à l'époque chez les éditions Pika. Je pense pas que c'est disponible pour l'instant, mais je me rappelle que c'était une petite série super mignonne avec des petites filles en chair. C'était comme 7 volumes, si je me rappelle bien.
Ça aussi, ça peut rentrer dans le fantastique, oui. Parfait, donc moi, je vais continuer avec un autre manga qui est très, très populaire en animé. C'est le Pacte des Yokai, surtout connu sous le nom de Natsume Book of Friends, qui est une adaptation animée aussi très, très, comme j'ai dit, populaire depuis les dernières années. Natsume Book of Friends, qui est le Pacte des Yokai, j'imagine avec le nom, vous vous doutez que ça va parler de yokai, de créatures légendaires. Ce que j'aime beaucoup à propos de ce manga-ci, c'est surtout l'esthétique, le dessin, comment c'est juste simple, puis que ça dégage comme vraiment beaucoup, beaucoup. Je trouve juste en un coup de crayon. Certains vont pas trop aimer, vont dire que c'est trop pâle, qu'il manque de détails, mais pour le genre de récit que ça en fait partie, je trouve que c'est excellent, que ça fait super bien. De quoi ça parle, le Pacte des Yokai? En pensant que c'est une série qui est toujours disponible. Elle est pas très très populaire ici, mais moi honnêtement, si vous aimez toute l'histoire, un peu à la Noragami, etc., vous allez triper sur le Pacte des Yokai. En gros, le Pacte des Yokai, ça parle justement de Natsume. Juste ici que lui, il peut voir les esprits depuis tout jeune. Et il peut voir les créatures, il peut tout voir. Puis c'est dû à un héritage de famille par rapport à sa grand-mère. Puis lui, techniquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il les déteste. Il veut pas rentrer en contact avec eux, vraiment, c'est comme des problèmes. Tu sais, comme, il est habitué de les voir, mais il veut pas trop rentrer dans les détails pour pouvoir comme se lier d'amitié avec eux parce qu'il leur fait pas confiance. Puis justement, puis après un petit moment, on va se rendre compte que ces derniers jours, il y a comme des yokai qui vont se mettre à le suivre un peu partout. Tu sais, il va se faire suivre, puis il va être comme, mais voyons, lâchez-moi tranquille, tu sais, qu'est-ce que vous me voulez, qu'est-ce que je dégage, blablabla. Tu sais, il sait qu'il y a des pouvoirs surnaturels qui lui permettent de voir les esprits, de voir les démons japonais, les créatures, etc. Puis un jour, ils vont un peu comme se rendre dans un univers paranormal, on pourrait dire, un peu comme un boundary, un peu, je sais pas trop comment l'expliquer en français. Puis il va se rendre compte justement qu'il y a un petit chat juste ici qui va être là, qui est aussi justement un esprit japonais qui va se lier d'amitié avec lui. Il va pas gêner pour lui parler, il va tout simplement comme lui dire, mais regarde, c'est pas parce qu'on est des esprits, des créatures, qu'on est magnifique, qu'on est ça. Puis lui justement, il va un peu lui parler d'un livre, un livre très, très important qui appartenait à sa grand-mère. Donc il va faire comme, ben de un, pourquoi tu connais ma grand-mère? Parce que lui, il sait pas justement que comme c'est un héritage de famille, c'est le pourquoi qui voit des fantômes, etc. Euh, c'est ce qui va comme vraiment rentrer dans le fun, je vous dirais, le fun de la série. C'est que le fait que justement, même sa famille lui a caché techniquement que de génération en génération, il pouvait voir des créatures, etc., des yokai, tout ce qui vient avec. Donc, on va se rendre compte que Natsume va simplement remarquer que certaines créatures sont peut-être censées retourner dans le livre, retourner quelque part, on ne sait pas trop. Justement, lui et le petit chat vont comme se mettre en équipe pour pouvoir retourner les créatures dans ce monde-ci. Puis justement, il va commencer à s'habituer à voir d'autres, de voir des yokai un peu partout, puis de se rendre compte qu'il y a du bien et du mauvais un peu partout. Donc, comme j'ai dit, si vous aimez toutes les histoires à la Noragami, etc., Blue Exorcist, honnêtement, c'est winner. J'ai adoré. Je sais pas pourquoi on le classe en shoujo. On dit que c'est un shoujo, mais honnêtement, souvent parce que comme des fois les petits univers très mignons, etc. à l'intérieur, mais je pense que autant que vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez apprécier ça. Tu sais, faut pas se fier tout le temps au passé, comme on dit. Donc, et voilà. Parfait, donc moi je vais regarder vos petits. Je sais pas quelques réponses dans le chat. Donc ici j'ai Akira justement qui est de la science-fiction pure et dure. Akira, ça reste de sci-fi pur dur, on touche pas à ça. Ici on dit que c'est la sci-fi cyberpunk. Je me demande si de quoi on parle en ce moment. Si vous parlez de Gun, effectivement c'est de la cyberpunk, mais si on parle d'Akira, c'est moyennement, je vous dirais. Read or Die, il faudrait que je relis Read or Die, honnêtement, ça me dit rien. Il faudrait que je le revoie tout ça. Anne, tu nous dis un beau gros bouillon de poulet, le pack de yokai. C'est excellent, honnêtement. Puis, si jamais vous êtes pas trop sûr de vous lancer dans la série, parce que je sais qu'il y a 21 volumes présentement en cours, vous pouvez déjà regarder l'anime, regarder les 3 premiers épisodes, puis ça va vous donner un bon résumé de qu'est-ce qu'est le pack des yokai, puis pourquoi c'est excellent. Ça me fait un peu de la peine que cette série-là ici soit pas très très populaire. Honnêtement, si vous vous intéressez à la mythologie japonaise, c'est winner. Comme j'ai l'impression de me répéter en disant que c'est gagnant, mais c'est incroyable, honnêtement. Puis plus que l'histoire s'en va, plus que ça devient de plus en plus bon.
Je vais faire un petit parallèle avec le pacte des yokai et Mushishi, qui est un peu plus mature. Mushishi, j'imagine que vous avez déjà entendu parler, autant par rapport à l'anime qui est sorti il y a quelques années, mais je sais que la série est vraiment reconnue pour son manga. L'anime était très populaire et ça me fait toujours plaisir de voir une série qui est reconnue pour son œuvre originale, techniquement. Donc, Mushishi. Mushishi, c'est quoi? C'est une série, justement, qui va porter sur le surnaturel, qui va tout simplement rentrer dans le monde univers fantastique et qui va porter aussi sur les enquêtes policières. Les enquêtes policières parce qu'on va se rendre compte que durant la lecture, c'est plusieurs petites histoires courtes durant chaque passage parce qu'on va se rappeler les histoires de notre héros principal juste ici. Puis, si je me rappelle bien, je pense que c'était Ginkgo, son prénom. Ouais, Ginkgo, qui, lui, techniquement, il peut voir les fantômes. Il peut dealer avec eux, il peut les retourner dans un monde. C'est un peu comme un exorciste, un exorciseur, techniquement, qui va pouvoir comme reprendre toutes les créatures démoniaques, fantastiques, puis les ramener de où est-ce qu'ils viennent. Parce que, techniquement, Moshishi, c'est des petites particules, des petits organismes qui vivent dans le corps des humains, qui vivent dans notre corps à nous et qui n'est pas tout le temps là pour nous valoriser, pour nous aider, techniquement. Ce qu'il va faire, c'est que si on peut, les Moshishi sont plus là pour nous nuire, ils vont prendre possession de notre corps, un peu comme à la parasite, parce que justement le parasite veut un autre et il veut habiter dans le corps humain. C'est la même chose avec ces trucs-là, ces particules, ces démons, ces yokai-là, c'est qu'eux, justement, ils vivent dans notre corps à nous, ils se développent au fil des années, pour tout simplement comme prendre possession de notre corps et vivre en tant qu'humain, même si vous n'êtes pas humain, puis de vouloir faire des trucs qui sont pas très sains d'esprit, comme on pourrait dire. Je vous montre le dessin juste ici, il est incroyable, honnêtement. Voilà. Donc, justement, c'est au fil du temps que, justement, les autres, effectivement, ils n'ont pas choisi d'habiter ces particules-là, ces créatures dans leur corps. Fait que les gens en virent fous, les gens se transforment en créatures intenses. Les petits villages font du blabla. Donc, les Moshishi, comme on parle, c'est un peu comme du blabla, donc des légendes qu'on va dire à droite et à gauche. Puis au final, justement, seules les personnes qui vivent l'expérience ou qui le savent, qui sont un peu possédées par eux, ou simplement les gens comme Ginkgo qui sont capables de voir les fantômes, savent que cet univers-là existe. Donc, pour les gens, on peut penser que c'est du merveilleux, mais non, c'est du surnaturel fantastique. En passant, j'adore cette planche juste ici, c'est magnifique. Par exemple, moi, je suis rentre vraiment plus dans le seinen fantastique surnaturel. Et ben, juste ici. Puis comme je disais, c'est plusieurs petites histoires courtes qui vont faire en sorte que justement, que lui, il va devenir un Moshishi pour pouvoir combattre les Moshi, des créatures que je vous ai demandé tantôt. Fait qu'il va devenir un chasseur et un guérisseur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir quand ils vont subir des exorcismes, etc. Puis lui, sa job, justement, c'est de faire attention à tout ça. Le seul problème, c'est qu'il en a tellement fait dans sa vie qu'il vit vraiment un peu ça comme des crimes de guerre, un peu comme vraiment comme des gros PTSD par rapport à tout ça. Puis on suit vraiment des aventures au fil des volumes. Si je me rappelle bien, c'est 8 volumes. Puis c'est de chez Kana. C'est toujours en cours. Moi, honnêtement, je voudrais sauter là-dessus avant que ça la tombe en arrêt et que les tombes vous coûtent des prix comme hallucinants. Puis lui, sa job justement, ça va être de protéger les humains pour renvoyer ces créatures-là dans leur univers à eux. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'au fil des histoires courtes, on remarque qu'il y a des gens qui sont tellement habitués de voir ce genre de choses-là. Ils le savent que les démons existent. Tandis que d'autres histoires, ce qu'ils vont juste faire comme mais vous êtes fous, c'est pas vrai, c'est une grippe, c'est quelque chose, c'est un virus, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est pas justement ce qui se passe en ce moment. Donc, honnêtement, c'est excellent. Puis, il y a une belle morale à l'intérieur, psychologique par rapport à notre héros principal. Puis aussi, c'est que les personnages secondaires vont vivre, c'est que les victimes vont vivre. Souvent, ces créatures vont se développer pour les gens qui sont en peine, qui souffrent, qui sont vraiment fragiles. Donc, c'est pas le fun d'avoir le backstory de qu'est-ce qui s'est passé avant de voir la créature évoluer, etc. C'est aussi très poétique, honnêtement. Donc, c'est vraiment un seinen qui sort hors du commun, qui fit vraiment bien dans le fantastique, honnêtement, puis dans le surnaturel surtout. Moshishi, c'est excellent. C'est aussi étrangement, les volumes ne sont pas très épais. Je trouve que la manière que c'est écrit me fait beaucoup penser à Manon, juste ici, pour ceux qui connaissent. Le fait que c'est des super beaux dessins, puis qu'il n'y a pas trop de texte à l'intérieur. Moshishi, c'est la même chose. La seule différence entre Moshishi et les Manon, c'est qu'honnêtement, habituellement, moi, ça me prend environ 30-40 minutes pour lire un manga.
Ceci m'a pris plus d'1 heure parce que c'est tellement détaillé puis poétique que tu te concentres vraiment beaucoup sur les bulles, sur les dessins, sur la structure, puis tout ce qui vient avec. Fait que c'est super intéressant, ça fait changement. C'est vraiment une belle découverte honnêtement si vous voulez vraiment vous lancer dans le genre. Parfait, donc je regarde vos petites questions ici. Oui, effectivement, c'est bon, d'où c'est une bonne lecture. Pokémon, non, Julien, Pokémon, c'est merveilleux. Naruto aussi, parce qu'on sait déjà qu'il y a des ninjas qui peuvent faire plusieurs choses, etc. Mais je pense qu'au Pokémon, on vit déjà avec ces créatures-là, avec ces petits monstres de poche-là, fait qu'on sait déjà. Ça, merci Émilie d'avoir répondu. Même chose pour Naruto, effectivement. Est-ce que Bleach peut être considéré comme du fantastique? Oh, ça c'est une bonne question. D'après vous, est-ce que Bleach peut être considéré comme du fantastique? Je vous laisse répondre. Justement, ça c'est une très très bonne question. Fairy Tail, non, c'est un monde merveilleux. Bleach, le seul attrape que vous avez remarqué, c'est que justement, si on reprend Ichigo, que lui, il va se faire comme aborder comme ça du jour au lendemain, puis que le monde alentour ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi des Shinigami, etc. Et tout le monde va comme capoter pour faire comme wow, qu'est-ce que c'est. Donc, la première connaissance, oui, Bleach peut être considéré comme du fantastique. C'est un des très rares shonen à être considéré fantastique, tout simplement parce que, si vous avez remarqué, à part les personnages qui sont concernés, à part les Shinigami, etc., les autres personnages secondaires, etc., ne savent pas du tout qu'est-ce qui se passe. Si on parle de la famille, des autres gens qui s'entourent, etc., les personnages secondaires sont juste comme, mais vraiment, ça n'existe pas. Puis de là, pourquoi Ichigo cache son identité, blablabla. Bref, ça rend vraiment comme dans un. C'est un peu comme un double tranchant. Donc, techniquement, si vous voulez voir si c'est fantastique ou pas, dites-vous, est-ce que tout le monde est au courant? Est-ce que c'est normal de voir justement une créature à côté de nous qui est comme, ah, bah, ok, ils vont venir s'en charger plus tard, c'est normal, j'ai appelé la police. Dites-vous juste ça. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Tandis que Fairy Tail, justement, c'est normal de voir des créatures, de voir justement les gens avec des pouvoirs, etc. Justement, comme le but de Fairy Tail, c'est aussi comme justement d'activer leur petit pouvoir. Excusez-moi, je suis pas très familière avec Fairy Tail, etc. J'avais plus aimé Rave dans le passé que Fairy Tail. Fait que tu sais, je vais pas dire du n'importe quoi de Fairy Tail, mais je suis pas trop familière avec la série. Donc, oui, Émilie, merci de répondre. Oui, effectivement, Fairy Tail, c'est merveilleux. Donc, dites-vous, si vous voulez savoir si un univers est fantastique ou pas, et aussi de ne pas se faire avoir avec tout ça. Justement, comme dans Mochichi, je vous ai dit, c'est du fantastique, mais certains villages vont être au courant de ces créatures-là. C'est totalement normal pour eux, ils vont être comme, ben oui, c'est un autre garçon qui s'est fait posséder par les mochis, c'est normal. Puis là, justement, comme tandis que d'autres villages vont être comme, ben non, c'est pas normal du tout, qu'est-ce qui se passe, c'est pas vrai, c'est des maladies. Fait qu'il faut se rendre tout ça en ligne de compte aussi. Puis dans Bleach, ce qui mène vraiment justement à la confusion, c'est qu'on suit une série avec des personnages principaux qui le vivent à 100%, mais on oublie l'extérieur des personnages, l'extérieur de leur vie. Ils vivent dans un monde vraiment très très commun au nôtre. Tout est vraiment normal, on va à l'école, on va ci, on va au travail, etc. Personne n'a trop de pouvoir. Puis d'un coup, bam, c'est cette histoire-là qui arrive directement. Donc oui, ça peut être considéré comme du fantastique. Donc je pense que c'est pas mal ça qui tire sur le live d'aujourd'hui. Dites-moi si jamais vous avez aussi des titres que vous aimeriez peut-être lire. Est-ce que certains volumes que je vous ai présentés aujourd'hui, vous avez peut-être le goût de commencer? Est-ce que ça vous a peut-être donné le goût de vous lancer plus dans des univers un peu plus comme fantastiques, hors du merveilleux, comme on a l'habitude de voir? Ou si jamais vous avez des titres que vous avez dans votre poche que moi, techniquement, j'ai pas nommé, puis qui pourraient intéresser tout le monde, faites-le dans les commentaires, c'est super intéressant. J'espère que ça vous a aidé aussi quand même à différencier le tout des deux, de se rendre compte qu'est-ce qui est merveilleux, qu'est-ce qui est fantastique. Souvent, ce qui est merveilleux, vraiment comme porter très très souvent sur l'action, etc. Tandis que le plus qui est fantastique va simplement un peu plus porter habituellement sur le côté psychologique. Aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, pas dans tout, je veux pas dire de bêtises, je veux dire qu'à 100% c'est ça d'un côté, c'est ça de l'autre, mais dans les séries que je vous ai montrées, c'est vraiment qu'est-ce qui est différencié aussi de tout pour mixer les univers, si jamais vous voulez pas quelque chose de trop psychologique, quelque chose de trop d'action, etc. Donc, c'est pas mal ça. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine. Avant de partir, Julien, Golden Kamuy. Golden Kamuy, c'est un manga de type historique. Historique action. Excusez-moi. Tout simplement parce qu'on va vivre une légende
historiques, etc. Puis que, tu sais, vraiment de trucs qui pourraient penser que c'était du fantastique ou du merveilleux. Donc, c'est comme je dis, c'est vraiment ça pour ce soir. Fait que moi, je vous souhaite bonne soirée, puis à la prochaine. Bye bye.